13 milliards de dollars, c'est ce que Microsoft a investi dans OpenAI. Et pourtant, pour la fonctionnalité la plus importante dans sa suite bureautique en 2026, l'entreprise a choisi le modèle d'IA d'un concurrent. Ce choix a provoqué une onde de choc dans l'industrie, et 24 heures plus tard, Google a répliqué avec une annonce qui concerne directement 3 milliards d'utilisateurs. Bonjour à tous, ce qu'il vient de se passer entre le 9 et le 10 mars n'est pas une simple mise à jour, c'est en fait le début d'une guerre totale pour le contrôle de la productivité mondiale. D'un côté, Microsoft va intégrer Claude dans la suite Office. De l'autre, Google transforme Workspace en une suite bureautique pilotée par Gemini. Et au milieu, il y a les utilisateurs, il y a vous, vos documents, vos tableurs, vos présentations. Alors, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce que ces deux géants ont annoncé, pourquoi Microsoft a trahi son allié historique, et surtout, comment votre manière de travailler est sur le point de changer radicalement. Parce que il y a aussi une annonce technique passée sous les radars, et elle pourrait être la plus importante de toutes. Commençons par le coup de théâtre côté Microsoft. Le 9 mars, Satya Nadella a présenté Copilot Cowork. Le nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal, il l'emprunte directement à Claude Cowork, le produit d'Anthropic, qui avait fait plonger les actions de Salesforce, de ServiceNow et Intuit de 285 milliards de dollars cumulés quand ils avaient été lancés fin janvier. Microsoft a tout simplement intégré cette technologie dans sa suite Office 365. Le partenariat avec OpenAI existe toujours, mais le message est assez limpide. Quand il s'agit de faire travailler un agent IA à votre place dans Word, Excel et PowerPoint, Microsoft estime que Claude faisait mieux le travail. Et l'explication officielle est révélatrice. Microsoft parle désormais d'une approche multimodèle. Copilot sélectionne le meilleur modèle disponible pour chaque tâche, peu importe qui l'a construit. Autrement dit, OpenAI n'est plus le partenaire exclusif, c'est devenu un fournisseur parmi d'autres. Et quand on sait que Microsoft possède 49% d'OpenAI, on mesure l'ampleur du message envoyé au marché. La différence fondamentale entre l'ancien Copilot et Cowork tient en un mot, l'exécution. Avant, Copilot répondait à vos questions, il vous assistait. Maintenant, il va agir. Vous décrivez un objectif en langage naturel et Cowork construit un plan d'action complet. Il fouille vos emails Outlook, vos fils Teams, vos fichiers Excel et Word, puis il va exécuter les tâches en arrière-plan. Prenons un exemple concret. Vous avez un rendez-vous client dans 3 jours. Aujourd'hui, vous passeriez probablement 45 minutes à préparer ça manuellement. Avec Cowork, vous allez décrire simplement l'objectif. Par exemple, vous allez dire « Prépare mon rendez-vous avec le client X ». Le système va alors rassembler les échanges pertinents dans les mails, dans Outlook, dans Teams, etc. Il va créer un document de briefing qui résume l'historique de la relation. Il va produire un deck de présentation adapté, il va réserver un créneau de préparation dans votre agenda et il va même rédiger les emails de suivi. Le tout en une seule demande, et le système vérifie avec vous à chaque étape clé avant d'appliquer quoi que ce soit. Rien ne se passe dans votre dos. Le prix est annoncé à 30 $ par utilisateur et par mois, en plus de la licence Microsoft 365. Ce tarif explique d'ailleurs un chiffre révélateur. Sur 450 millions d'abonnés commerciaux, seulement 15 millions paient pour Copilot aujourd'hui. C'est à peine 3% de leurs clients. La puissance est là, mais le prix freine l'adoption massive. Mais ça, ce n'est pas le plus impressionnant de cette histoire, parce que la réponse de Google est arrivée le lendemain, et elle va changer la donne à une échelle tout à fait différente. Workspace représente plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels et 11 millions de clients entreprises payants. C'est 5 fois la base utilisateur de Microsoft 365 en termes d'utilisateurs actifs. Quand Google modifie le fonctionnement de ses outils, ce n'est pas une niche qui est concernée, c'est la moitié de la planète connectée. Et la philosophie de Google est à l'opposé de celle de Microsoft. Pas d'agent autonome qui travaille en arrière-plan. Gemini s'intègre directement dans chaque application, là où vous êtes déjà en train de travailler. Pas besoin de changer de fenêtre, pas besoin d'ouvrir un chatbot séparé. L'IA devient invisible, elle se fond dans le geste de travail. Dans Google Docs, une fonctionnalité appelée Help Me Create permet de générer un document entier à partir d'une seule instruction. Mais attention, le système ne se contente pas de produire du texte générique, comme le ferait un chatbot classique. En fait, il va chercher du contexte dans votre Drive, dans votre Gmail, vos emails, vos conversations chat et même sur le web. Vous demandez une newsletter communautaire basée sur vos comptes rendus de réunion et votre liste d'événements et vous obtenez un brouillon structuré construit à partir de vos données réelles. Ensuite, vous affinez section par section sans régénérer l'ensemble. Vous pouvez raccourcir un passage, développer un point, réorganiser la structure, le tout de manière ciblée. Alors 2 options supplémentaires méritent qu'on s'y attarde. Le Match Write Style, qui va analyser vos anciens documents pour reproduire votre manière d'écrire à vous, votre style. Donc en fait ce n'est plus du texte IA générique, ce sera du texte qui ressemble au vôtre.
Matchdoc Format va encore plus loin. Gemini peut prendre un modèle que vous utilisez habituellement, scanner vos emails pour en extraire des informations spécifiques et remplir automatiquement le document au bon endroit. Concrètement, imaginez que vous préparez un document de voyage. Vos confirmations de vol, réservation d'hôtel, location de voiture, tout atterrit automatiquement au bon endroit dans le template sans que vous ayez à copier-coller quoi que ce soit. Ok, et ça c'est important à garder en tête. Dans Google Sheets, la transformation est encore plus radicale. Beaucoup de gens redoutent les tableurs. Quelle structure adopter, quelle colonne créer, quelle formule utiliser. Cette anxiété du tableur vide, Gemini l'a fait disparaître. Vous décrivez en langage naturel ce que vous voulez suivre et le système construit les tableaux, les catégories, les en-têtes et même les premières entrées en s'appuyant sur vos fichiers et vos emails. Mais la vraie révolution s'appelle Fill with Gemini. Au lieu de remplir manuellement chaque cellule, l'IA complète le tableur elle-même. Elle peut classer les informations, les résumer ou aller chercher des données en temps réel via Google Search, c'est très puissant. Vous créez un tableau comparatif d'université pour des candidatures, par exemple. Alors vous allez glisser la souris vers le bas et Gemini remplit les frais de scolarité, les dates limites et les conditions d'admission automatiquement. Une étude menée par Google sur 95 participants montre que cette fonctionnalité est 9 fois plus rapide que la saisie manuelle sur une tâche de 100 cellules. Et sur le benchmark indépendant Spreadsheet Bench, qui évalue spécifiquement la capacité d'un système IA à effectuer des tâches complexes dans un tableur, Gemini atteint 70% de réussite, un score qui le place devant tous les autres systèmes d'IA et remarquablement proche du niveau d'un expert humain. Google Slides a aussi évolué. Gemini peut générer des slides qui respectent le thème visuel existant de votre présentation, en intégrant donc du contenu pertinent extrait de vos fichiers et vos emails toujours pareil. La création d'un deck complet à partir d'une seule instruction est annoncée pour bientôt d'ailleurs. En attendant, chaque slide peut être construite individuellement avec tout ce niveau de contexte, puis ajusté à la demande, la couleur, la mise en page, les reformulations de texte. Le principe est le même partout, l'IA ne vous impose pas un résultat figé, elle vous propose un point de départ intelligent que vous allez sculpter ensuite. Alors, oui, ayant dit cela, sachez qu'il y a autre chose, un changement assez important qui a eu lieu et dont on ne parle pas beaucoup parce que celui-ci se passe dans Google Drive, dont presque personne n'a parlé encore une fois. Et il est peut-être le plus significatif de tous. Après quelques années d'utilisation, un drive ressemble à un vide-grenier numérique. Vous savez de quoi je parle si vous l'utilisez. Des centaines, parfois des milliers de fichiers dont on ne se souvient que vaguement du contenu, dont on a oublié le nom. La recherche classique par mots-clés ne résout pas ce problème parce qu'elle ne comprend pas ce que vous cherchez. Elle cherche juste des correspondances de texte. Google lance AI Overviews in Drive. Donc, au lieu d'afficher une liste brute de fichiers, le système interprète votre intention. Il résume les informations pertinentes en haut du résultat. Vous tapez par exemple « Quel hôtel a été réservé pour mon voyage ?» Et au lieu d'obtenir 47 fichiers à fouiller, vous obtenez directement la réponse avec le lien vers l'email de confirmation. Plus besoin de fouiller pendant 10 minutes. Il y a aussi Ask Gemini in Drive qui permet de croiser simultanément des documents, des emails, des événements d'agenda et des informations du web pour répondre à une question complexe. Vous sélectionnez vos fichiers fiscaux et vous demandez quelles questions poser à votre comptable avant de remplir votre déclaration par exemple. Gemini analyse l'ensemble et produit une réponse basée sur vos données personnelles. Le Drive ne se transforme plus en un simple entrepôt de fichiers. Non, il va devenir une sorte de base de connaissances personnelles qui comprend ce qu'elle contient. Parce que le même jour, pendant que tout le monde se concentrait sur Workspace, Google a discrètement annoncé Gemini Embedding 2. C'est une annonce bien plus technique, destinée aux développeurs, mais ses implications sont considérables, alors je vais vous expliquer ça très facilement. Un modèle d'embedding, c'est le composant qui permet à une IA de comprendre la signification d'un contenu et de le comparer à d'autres. Le principe est le même que celui d'une bibliothécaire qui classerait chaque livre, chaque photo, chaque enregistrement audio dans un catalogue unique où tout serait comparable. Le précédent modèle de Google ne gérait que du texte. Gemini Embedding 2 casse cette limitation-là en cartographiant 5 types de médias dans un même espace vectoriel. Le texte, l'image, la vidéo, l'audio et le PDF. Concrètement, une recherche textuelle peut désormais retrouver un passage précis dans une vidéo, dans une image correspondant à une description, ou dans un segment audio pertinent, le tout dans la même requête. Et le plus remarquable, c'est la capacité du modèle à traiter des entrées combinées. Imaginez que vous envoyez une photo d'une voiture vintage accompagnée de la question suivante « Quel est le type du moteur ?» par exemple. Le système ne traite pas les deux séparément, il comprend la relation entre l'image et la question comme un concept unique, et il va chercher la réponse pertinente dans sa base de données. C'est un changement fondamental dans la façon dont les machines comprennent l'information.
Le modèle comprend aussi l'audio directement à partir des ondes sonores, sans avoir besoin de le retranscrire en texte d'abord. Un partenaire en accès anticipé, Sparkonomy, rapporte une réduction de latence allant jusqu'à 70% dans ses pipelines d'indexation et un quasi-doublement des scores de similarité entre texte et image. Le modèle utilise une technique qui s'appelle le Matryoshka Representation Learning. L'idée est assez élégante. Au lieu de répartir l'information de manière uniforme dans les milliers de dimensions du vecteur, les données les plus importantes sont concentrées dans les premières dimensions. Alors là, c'est vraiment pour les plus techniques d'entre vous, mais en gros, on peut donc réduire la taille du vecteur de 3072 à 768 dimensions, avec une perte de précision minimale, ce qui rend le stockage moins coûteux et les recherches bien plus rapides à grande échelle. Et c'est cette technologie en coulisses qui va alimenter la prochaine génération de recherche dans le Drive, dans Gmail, dans Google Photos, etc. Les annonces Workspace d'aujourd'hui ne sont que la surface. Les embeddings multimodaux sont le moteur. Ce qui rend cette semaine si significative, c'est la collision frontale entre deux visions. Microsoft, qui parie sur la délégation, donc un agent autonome qui exécute des tâches en arrière-plan, alimenté par le meilleur modèle disponible aujourd'hui, même s'il vient d'un concurrent. C'est un pari sur la puissance brute et la flexibilité. Google, de son côté, parie sur l'intégration invisible. L'IA se fond dans les outils existants et devient une extension naturelle du geste de travail. C'est un pari sur l'écosystème et la masse. Les deux approches ont leur talon d'Achille. Microsoft affiche un taux d'adaptation payant inférieur à 4%, avec un prix qui freine clairement les entreprises et les indépendants. Google limite encore ses fonctionnalités aux abonnés AI Pro et Ultra, avec les features Drive donc réservés aux États-Unis pour l'instant uniquement. Mais la direction est irréversible. La page blanche est en train de mourir, le tableur vide, la présentation à construire de zéro, le Drive qu'on fouille pendant 10 minutes pour rechercher un fichier, tout ça sera bientôt de l'histoire ancienne. Et la couche qui rend tout ça possible, les embeddings multimodaux donc, va permettre au système d'IA de comprendre votre travail d'une manière qui était tout simplement impossible il y a encore 6 mois. Alors, ceci étant dit, la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA va transformer le travail de bureau, c'est de savoir si vous serez prêt quand ça arrivera. Et cette transformation ne concerne pas uniquement les développeurs ou les passionnés tech, elle touche quiconque ouvre un document, envoie un email ou crée un fichier au quotidien. Messieurs, dames, si vous réalisez que ces outils changent plus vite que ce que la plupart des gens imaginent, que maîtriser l'IA aujourd'hui n'est plus un avantage mais surtout une nécessité, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.